Bonsoir et bienvenue dans ce 17h de ce lundi 9 décembre 2024 sur la radio-télévision communautaire RTC, dont voici les titres. Au sommaire de cette édition, lutte contre la fraude et la corruption, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, initie des journées portes ouvertes dans le département de Pikine. À Matam, l'heure est à la culture de la décrue dans plusieurs localités de la région. Une grande partie des agriculteurs attendent toujours les intrants de l'État. Et puis les violences faites aux femmes, une réalité à fatigue, notamment dans le monde rural où, en plus d'être muselées, elles subissent de fortes pressions sociales. Dans la deuxième partie de cette édition, nous parlerons éducation. L'introduction de l'intelligence artificielle dans l'enseignement-apprentissage au Sénégal a fait l'objet de réflexions des acteurs de l'éducation à Kaolack. Mesdames et messieurs, tels sont les titres. Tout de suite, le développement. Pour démarrer, Mohamed Kairaba Sonko n'est plus le patron de la radio FM Awanya de Bignona, a tué sa révérence dans la soirée du vendredi à l'hôpital régional de Ziguinchor. De son vivant, il a beaucoup contribué au rayonnement du réseau des radios communautaires en Casamance et sur l'ensemble du territoire national. L'URAC a déplacé une forte délégation dirigée par son président, M. Taladian, pour assister à l'inhumation ce samedi. Nous l'écoutons. D'abord, je prie pour son repos éternel. Kairaba Sonko, ce n'est pas la radio qui me lie avec lui, particulièrement, non. Kairaba, on s'est connus dans les années 2000. À ce moment-là, l'URAC n'était pas encore né. À ce moment-là, j'étais en Casamance, principalement depuis 2009. Où j'étais à World Education, en train d'installer la radio communautaire de la Casamance. Souvent, je l'ai invité à faire des prestations dans le cadre du renforcement des capacités de ces radios. Et souvent, je passais mes week-ends chez lui à Bignona, et je connaissais une bonne partie de sa famille. Donc, avant que je sois en 2010. Et que lorsque je suis venu à l'URAC en 2010, il était aussi membre du CA depuis lors, et on a beaucoup travaillé pour aujourd'hui amener l'URAC là où elle est aujourd'hui. Donc, Kairaba a contribué aujourd'hui au rayonnement de l'URAC, aussi bien dans sa réflexion que dans ses actions. Donc c'est un homme très humble. C'est un homme très pieux, mais c'est un homme qui a une très grande compréhension et qui pouvait supporter tout le monde. Particulièrement ses confrères, ils pouvaient discuter et il aimait vraiment partager ses idées. Donc voilà, on a perdu aujourd'hui un icône de la radio communautaire. On a perdu aussi un homme très valeureux, un homme qui a beaucoup œuvré pour la radio communautaire. On ne peut que prier pour son repos. De par ma voix, l'équipe de la rédaction de la radio-télévision communautaire présente ses sincères condoléances à sa famille et nos confrères et consoeurs de la radio FM Awanya de Bignona. Nous poursuivons l'actualité. Une journée porte ouverte sur la fraude et la corruption organisée à Pikine par l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. L'objectif de ces journées départementales est de promouvoir une dynamique sociale de rejet de la corruption ainsi que de renforcer le dispositif de prévention contre ce fléau dans la région de Dakar, compte rendu Maïfaï. En vue de sensibiliser davantage les populations de Pikine sur ces missions, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption a jugé important d'aller à leur rencontre. Les activités sont des activités de mobilisation de masse. Et ici, aujourd'hui, nous sommes dans une activité qu'on appelle journée porte ouverte. Cette journée porte ouverte est une journée où nous allons interagir avec le public, échanger autour de la corruption et toutes les pratiques connexes. Selon les organisateurs, les jeunes occupent une place primordiale dans la sensibilisation. La journée internationale de la lutte contre la corruption est dédiée à la jeunesse. Et donc, c'est le lieu de dire
les préoccupations que nous avons, on doit les faire porter aux jeunes. La jeunesse, fer de lance de la bonne gouvernance, doit être au premier plan de la lutte contre la fraude et la corruption. Et il est important dans ce processus-là d'investir davantage dans les plus jeunes, notamment les élèves, donc les enfants qui sont dans les établissements scolaires, donc leur transmettre des valeurs. C'est pourquoi nous sommes rassurés aujourd'hui de voir que pratiquement toutes les générations sont représentées. La journée porte ouverte a ainsi permis d'inciter les populations de Pikine à adopter une posture d'alerte et de vigilance face aux méfaits de la fraude et de la corruption qui peuvent freiner la dynamique de développement du pays. Maïfaï, dans la commune de Fissel, la population s'est mobilisée autour des autorités de la localité pour améliorer leur cadre de vie. Madame le sous-préfet de Fissel, Awa Bokoum, s'est exprimée sur l'importance de pérenniser ces actions sociales, mais aussi d'avoir des sites de dépôt d'ordures dans la commune. Elle est au micro de Pape Kairé. Notre principal problème, je pense que c'est un problème de dépotoir. Il est certes bien de faire des actions de nettoiement, il est bien de mobiliser, mais il est également bien de suivre ça jusqu'au bout, c'est-à-dire avoir un dépotoir d'ordures, qu'on puisse recycler les ordures dans un premier temps et qu'on puisse également toujours avoir un environnement sain. Parce que c'est vrai, il y a la mobilisation. Même avant cette journée, je pense que chaque mois, donc il y a les quartiers qui s'organisent. Mais on a fait l'identification des sites avec Pomagette. Je pense qu'on va essayer de voir là où ça cale et on va essayer de voir avec le ministre comment il peut nous aider vraiment pour qu'on puisse abriter ces sites-là. Mais maintenant, en dehors de ces actions-là, je pense qu'on va essayer de remobiliser davantage pour que ça soit une pérennisation. Parce que ce qu'on voudrait, c'est que ça soit une pérennisation, une appropriation de la population. Parce que c'est l'action citoyenne. C'est un engagement citoyen que nous cherchons. Donc le président de la République nous a donné la voie. Maintenant, ce qui reste, ce sera à nous, autorités administratives, le maire et l'ensemble des acteurs, les GPF et autres acteurs, de pérenniser ça. Et je pense qu'on va y travailler avec le comité d'organisation. Dans le même sillage à Kolda, les acteurs du programme Setal Sunureu ont nettoyé l'hôpital régional dans le but d'améliorer le cadre de vie de cet établissement sanitaire. Cette action communautaire marque l'importance de la propreté et qui est un indicateur de qualité pour les soins, selon Fallounion, directeur du centre hospitalier régional de Kolda. Ces propos sont recueillis par Abdou Diaw. La propreté est un indicateur important pour la qualité des soins. C'est une approche qu'on a prise à deux mains. D'abord pour embellir le cadre de vie de l'hôpital, mais également ça contribue à lutter contre ce qu'on appelle les infections nosocomiales qui sont répandues dans les hôpitaux. Et nous saluons l'engagement communautaire, particulièrement du personnel, des autres acteurs communautaires, les autres chefs de service de la région. C'est vrai qu'on a hérité d'un hôpital où il y avait des défis, avec, comme je l'ai dit, l'aide surtout de la tutelle du ministère de la Santé et des autres acteurs. On est en train quand même d'améliorer tant bien que mal en termes de plateau technique, du matériel chirurgical, également au niveau de l'imagerie. Maintenant, l'autre challenge majeur, c'était par rapport à la disponibilité des spécialistes. C'est vrai qu'on a manqué beaucoup. En peu de temps, l'autorité nous a beaucoup aidé. Vraiment, avec un leadership fort régional, on a pu acquérir beaucoup de spécialistes, notamment un médecin anesthésiste réanimateur. On a un médecin urgentiste, un ophtalmologue, un médecin endocrinologue, diabétologue aussi, une dermatologue. Et on a un deuxième ophtalmo aussi qu'on nous a affecté, de même qu'un chirurgien pédiatre. Et pour le moment, on prévoit acquérir un radiologue aussi, un médecin radiologue est venu, et un néphrologue aussi et un cardiologue. Donc là, on a prévu d'acquérir un médecin neurochirurgien pour la prise en charge de certaines... Après Kolda, nous voilà à Tambacounda où l'ONG Enda Pronat a déroulé le projet Fire Sahel du Sénégal oriental. Le coordonnateur national du programme de Enda Pronat, M. Mamadou Abdoulaye Sow, est revenu sur l'objectif et les résultats attendus. Ainsi, les collectivités territoriales sont interpellées pour intégrer le projet dans leur politique de développement. Voici Mamadou Abdoulaye Sow, coordonnateur national du programme Enda Pronat, au micro de Keba Kébé.
Oui, bon, aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup d'activités qui sont menées dans le cadre du projet Faire Sahel, qui est un projet de recherche participative qui nous a permis quand même de travailler avec les communautés sur la mise en place des systèmes innovants pour l'intensification agroécologique, pour enfin contribuer à la résilience des communautés. Donc, durant tout ce processus, effectivement, en termes de mise en place des expérimentations, nous avons pu quand même travailler sur pas mal de choses, donc que ce soit sur la gestion de la fertilité des sols, que ce soit sur la gestion des ravageurs, surtout ici au niveau de la zone de Tamba. Et ce que nous avons vu quand même, au niveau des associations des cultures, quand même, il y a eu une très grande satisfaction des producteurs, tant au niveau des rendements, mais également au niveau de la fertilité des sols. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes là, effectivement, pour partager ces résultats-là que nous avons eu à avoir durant la mise en œuvre de ce projet-là, mais également de tirer des enseignements, afin de pouvoir pérenniser tous ces acquis et de voir aussi comment mettre à l'échelle. C'est un travail aussi qui a été mené à l'échelle départementale, surtout avec la DITAEL de Tambacounda, où le projet a eu à contribuer à la mise en place de ce cadre de concertation, qui est un cadre de concertation qui permet à la fois de partager nos expériences, de mutualiser nos ressources, mais également de porter des expérimentations pour porter un peu le dialogue sociopolitique au niveau local pour une meilleure prise en compte de l'agroécologie dans les programmes de développement locaux. Et puis dans la région de Matam, actuellement, les agriculteurs empruntent les routes qui mènent vers les champs pour la culture de la crue dans plusieurs localités de la région. Ainsi, les paysans attendent toujours les intrants qui sont subventionnés par l'État du Sénégal. Toutefois, certains ont préféré commencer avec leurs maigres moyens, nous dit Omar Sall dans ce reportage. Ils traversent le Marigot en pirogue pour rejoindre leurs champs respectifs. Ces cultivateurs ont entamé la culture des crues depuis quelques jours, une activité essentielle à leur subsistance. Sur place, nous rencontrons un fermier qui nous explique les premières étapes des travaux. Avant, on faisait une transhumance vers les champs pour y travailler. Il n'y avait pas de problème. Qui a constaté la science et mélangé avec les produits pour éviter les insectes. Sinon, il n'y aura pas de génération et il faut commencer à gérer. Cependant, en ce qui concerne les subventions d'intrants agricoles promises par l'État, les paysans déplorent une absence totale de soutien jusqu'à présent. Pour ce qui concerne intrants, subventions avec l'État, on n'a encore rien reçu. Tout ce qu'on utilise ici, on a acheté par nos maigres moyens. On attend toujours ce qui vient de l'État. En cette période, il est évident que l'effervescence règne dans les champs du Waalo. Hommes et femmes unissent leurs forces pour exploiter ces terres fertiles. Au Marshall, dans la région de Ziguinchor, l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement et ses partenaires ont mobilisé au centre régional de formation de la localité les acteurs locaux pour réfléchir sur les opportunités à saisir en vue du financement et de la pérennisation des cantines scolaires. L'objectif est d'aboutir à une loi scientifique ou bien spécifique sur l'alimentation scolaire tout en identifiant des ressources additionnelles. Mamadou Sibi, assistant au programme Accès durable à une alimentation saine et nutritive de Psychodev Afrique, est au micro de Aïssatou Zinette Badji. Le projet Nyamde intervient dans 9 départements du Sénégal, dont les 3 départements de la région de Ziguinchor. Le projet est mis en œuvre avec des partenaires comme Psychodev, AVSF et ZRDR. Dans la région de Ziguinchor, c'est ZRDR qui est chargé de la mise en œuvre et Psychodev est chargé des actions de plaidoyer dans le cadre de ce projet Nyamde. Dans la région, il y a 14 écoles qui sont enrôlées dans le cadre du projet et dont 3 écoles du département de Ziguinchor. Ce qui nous réunit aujourd'hui, je voulais d'abord revenir sur ça. Ce que nous faisons, c'est organiser un atelier
un atelier d'échange et de plaidoyer pour la pérennisation des cantines scolaires, mais aussi pour le financement des cantines scolaires. Parce que vous savez que l'alimentation scolaire est une affaire de tout le monde. C'est vrai que l'État intervient, il y a des partenaires aussi qui interviennent, mais les collectivités territoriales et les communautés aussi sont interpellées. Raison pour laquelle nous organisons aujourd'hui cet atelier pour échanger avec les acteurs territoriaux et les acteurs locaux pour élaborer ensemble un plan d'action de plaidoyer qui va permettre de mobiliser des ressources au niveau local pour accompagner le financement des cantines scolaires au niveau des territoires. À présent, parlons de toute autre chose. Dans la région de Fatick, les violences faites aux femmes se manifestent sous diverses formes, témoignant ainsi d'une réalité profondément ancrée dans les communautés locales. Toutefois, dans le monde rural, les femmes subissent de fortes pressions sociales et sont souvent muselées, une situation qui constitue une forme de violence silencieuse. Ndeye Amissar, reportage. La violence faite aux femmes, un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans la région de Fatick. Dans le monde rural, plus particulièrement, elles se font sous diverses formes. Il y a beaucoup de violences conjugales faites aux femmes. Les femmes souffrent à cause des hommes, des activités qui sont handicapées. Chez ces femmes du village, elles doivent subir et n'ont pas leur mot à dire. Beaucoup de gens disent que la femme doit être soumise. Si tu n'as pas d'enfant, on ne te considère pas. On peut t'insulter, c'est une forme de violence. Comme on peut te frapper. Dans les villages, en général, c'est toujours comme ça. Les travaux domestiques, particulièrement éprouvantes, accentuent leur vulnérabilité en les épuisant physiquement et moralement. Tu vois, une femme doit se préparer le repas et le mari ne lui donne rien. Les femmes n'ont pas beaucoup de conditions de vie. Il leur manque beaucoup de soutien. Cette période, ils sont dans les sangs pour chercher des jarracides. Au lieu de travail où les femmes doivent faire face à des stéréotypes discriminants et à divers abus. Les hommes aussi, je vous conseille d'arrêter la violence. Les femmes sont les mamans, donc il faut aider les femmes. Contre ces violences, l'État a fait un pas en avant. Les organisations féminines qui ont tout fait pour arriver à un stade où le viol et la pédophilie sont aujourd'hui criminalisés au niveau du Sénégal. L'occasion également de dire aux femmes et de les sensibiliser davantage sur les opportunités qui s'offrent à elles par rapport à ces lois-là. Dans le Fatick, les femmes sont souvent victimes de maltraitance sous diverses formes. Ces violences incluent des agressions verbales, physiques et psychologiques, en particulier dans les belles familles où les conditions de vie modestes renforcent leur isolement et intensifient leur souffrance. Je vous le disais dans les titres, l'intelligence artificielle sera bientôt introduite dans l'enseignement-apprentissage au Sénégal. Une conférence dans ce sens a été organisée à Kaolack par des acteurs éducatifs sous la supervision du ministère de l'Éducation nationale. Ce projet sera ou bien fera l'objet d'un bon encadrement par l'État du Sénégal au bénéfice de tous. Ousmane Dem. Des acteurs éducatifs venus de partout se sont penchés sur la question relative à l'introduction de l'IA dans les enseignements-apprentissages au Sénégal. C'est pourquoi donc, nous avons organisé cette conférence. Nous avons invité donc, les professeurs et les chefs d'établissement. Alors, donc, après cela, nous allons essayer donc, de faire des ateliers. Nous allons proposer des ateliers aux enseignants, donc, avec une autorisation du ministère. Alors, l'IA, donc, on peut la considérer comme un outil donc, pour l'éducation. Dans la vision du ministère de l'Éducation nationale, l'IA occupe une place centrale. C'est dans ce cadre que nous trouvons que cette conférence, qui vise à sensibiliser sur son utilisation, peut être pertinente. Cependant, il faut dire que cette utilisation, cette intégration de l'IA dans les enseignements-apprentissages sera évidemment réglementée, encadrée par le ministère de l'Éducation nationale. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que le ministre m'a instruite de venir assister à cette conférence pour pouvoir éventuellement faire des orientations dans ce sens-là. L'IA est un outil qui va s'ajouter aux dispositifs déjà mis en place. L'IA, donc, on peut la considérer comme un outil donc, pour l'éducation. Donc ça c'est comme l'a dit tout à l'heure Madame Ley lors de sa présentation, c'est comme la craie, c'est comme le cahier, c'est comme l'ardoise.
C'est comme le stylo. C'est un outil donc, que nous utilisons dans l'enseignement. L'utilisation de l'IA obéit cependant au respect de certaines règles. Évidemment, le ministère de l'Éducation nationale va travailler avec les institutions telles que la CDP, telles que le ministère de l'économie numérique, pour veiller à ce que la souveraineté numérique soit conservée et surtout qu'il y ait le moins de risques possible, autant pour les élèves que pour les enseignants. Ces acteurs éducatifs comptent mettre tous les atouts de leur côté pour réussir ce projet avec l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale. C'est la fin de cette édition sur la radio-télévision communautaire RTC. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur www.iracsenegal.sn. Au revoir.